Bienvenue sur le T9, je vais vous présenter une petite vidéo avec la strat et les mécaniques du combat. J'ai choisi de faire comme ça. Je vais pas vous détailler toutes les attaques avec la description des attaques, comment les esquiver. Déjà c'est un peu long à faire et puis je suis pas sûr que ça vous aide beaucoup. Je vais vous mettre un lien dans la description avec ça justement. Il y a pas mal de guides écrits, ce sera pas de moi, hein. Je vais essayer d'en trouver un qui est bien fait. Mais ça sera plus utile pour vous d'avoir ça à l'écrit. Ça vous permet de vérifier rapidement quand vous ne savez pas, plutôt que de regarder la vidéo pour savoir à quel moment j'explique ci ou ça. En plus vous aurez l'ordre des attaques dans lequel ça vient, vous avez toute la série, vous pourrez les apprendre, les avoir sous les yeux même au début. Ça sera vraiment beaucoup plus pratique. Je vais plutôt tenter de vous expliquer la mécanique, des petites astuces de placement. Je vais essayer de vous donner le plus de petits conseils utiles possible. Je vais en donner pour les invoques, mage noir, parce que c'est mon job, je suis un peu plus habitué à le faire comme ça. Mais je vais essayer de vous, s'il y a un petit truc pour les tanks ou pour les heals, une petite astuce, un petit truc à savoir, je vais essayer de vous les dire aussi. Je pense que ça vous aidera beaucoup plus d'avoir toutes ces petites choses là plutôt qu'une description de toutes les attaques. Donc on va commencer par la P1, donc de 100% jusqu'à 67% si je dis pas de bêtises. Je vais vous expliquer nous comment on place les météores et pourquoi. Donc les météores, vous devez les espacer le plus possible. S'il y en a deux qui sont trop proches, ça explose et ça wipe. Nous on se sert des petites marques au sol, il y en a beaucoup qui font ça, comme ça on les place tout autour de la salle. Les petites marques bleues là qui dépassent. Niveau distance, vous en mettez une sur chaque marque bleue et une entre chaque marque, vous avez largement la place. Selon votre DPS, vous allez avoir 6, 7, 8 météores, ça dépend. Pour le piquer, nous ce qu'on fait c'est ça, c'est qu'on se pack tous au milieu pour qu'à chaque fois qu'il saute, il saute au milieu, comme ça il n'y a pas de surprise. On a pris l'habitude de faire comme ça, vous n'êtes pas obligé. Comme ça on se pack après tous sur C pour le thermobim. Du coup la petite astuce, vous pouvez mettre vos pets aussi à cet endroit là. Comme ça normalement ils sont à bonne distance pour le dynamo, ils se feront pas toucher. Et en plus vous êtes packé dessus pour partager encore un petit peu plus les dégâts du thermobim. Donc c'est pas inutile. Pour les meteor stream là qui viennent de tomber, la première il y a pas grand chose à faire dessus, un petit heal de zone et puis ça passe. Pour la deuxième par contre, il y en a toujours un systématiquement qui sera ciblé 2 fois. Alors si c'est l'off tank ou le black match qui peut se protéger avec le mur de mana, il n'y a pas trop de problème. Sinon il faut absolument un heal entre les deux, sinon c'est la mort assurée. Donc là il faut vous parler, il faut dire moi 2, s'il n'y a pas de communication c'est très difficile. Parce qu'il faut que les healers se heal, il faut qu'ils regardent qui en chope 2 et tout, donc il faut absolument vous parler. Pour la dynamo, il n'y a pas de spécialement grand chose à voir, hein. Vous allez prendre l'habitude, peut-être en manger une ou deux au début, puis vous allez prendre l'habitude de la portée de l'attaque. Pour la P1, il n'y a pas... j'ai pas beaucoup plus de conseils à vous donner que ça. C'est un timing à avoir avec les cuirasses pour le Ravensbeak surtout. C'est un peu comme les sentences de la mort sur le T5, au début ça fait mal, et puis une fois qu'on a chopé le timing pour mettre des boucliers, des cuirasses, ça passe tout seul. Donc si vous pouvez passer la phase avant la prochaine météore, parce qu'après vous avez encore une météore, une dynamo. Si ça passe avant, c'est plus pratique. Ça sauvegardera aussi un peu de CD pour le tank. Donc faut pas mal se bouger. De toute façon, faut un assez gros DPS pour le combat. Il y a plusieurs phases dans lesquelles ça sera pas mal utile. Pour la P2 du coup, les 3 golems, nous on les place dans les 3 cercles au milieu. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Ça c'est à vous de voir. C'est assez simple comme ça je trouve. Donc vous avez toujours un golem bleu, un vert, un rouge systématiquement. Au bout d'une minute il change de couleur. Nous on essaie de tuer le bleu en premier, parce que c'est celui qui fait le moins de dégâts et qui est le plus simple à contrer. Du coup si on tue le bleu en premier, on a une chance pour que le rouge ou le vert au bout d'une minute se transforme en bleu, et c'est plus pratique pour nous. Donc vous mettez vos 2 tanks sur le rouge et le vert, enfin un sur le rouge, un sur le vert.
Le bleu ça sera un DPS de le tank. Nous c'est notre barde qui s'en occupe. C'est pas obligatoire, ça peut être un mage noir, ça peut être un dragon, un moine, peu importe. Le bleu faudra le silence, donc le barde va s'occuper de ça. Il y aura, voilà, vous verrez dans le lien que je vous mettrai, il y a une attaque à silence. Pour le vert il tape très fort. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument un tank dessus. Le vert il fait une attaque, je vais revenir dessus juste après, je vais vous expliquer là la petite phase entre les deux golems. Vous avez 6 météores qui vont tomber d'affilée. C'est pas facile au début de tous les placer correctement. Il y a plusieurs strates possibles. Nous on se met déjà tous autour de la salle, on essaie de se parler, de voir à côté de nous s'il y en a un qui a besoin de place ou pas. Il y a plusieurs strates possibles, ça sera à vous de voir. Il faut absolument du heal pendant cette phase. Voilà, si les healers, vous voyez qu'au bout de 3 à 4 météores qui sont tombés, vous n'en avez toujours pas, vous allez au milieu, vous balancez un heal de zone. Parce que sinon c'est un peu juste au niveau des HP. Donc pour les golems, je vais revenir sur le vert. Il a une attaque qui s'appelle Demolish. C'est une attaque de zone qui fait 2, 3, 4 dommages. Qui est un peu casse-couille. Votre healer il peut l'interrompre avec l'aura aquatique. Ça va bump le monstre pendant qu'il caste et ça va l'interrompre. C'est pas du 100% puisque les mages blancs n'ont pas forcément le cap précis, mais habituez-vous à le faire. Pareil, vous allez avoir un petit peu le timing à choper pour faire ça, mais quand elle est interrompue, ça fait vraiment du bien. Pour les healers, à la fin de la P2, à la fin des golems, vous allez avoir la grosse attaque, le méga flair. Donc avant que les golems soient morts, quand il reste plus qu'un golem, commencez déjà à caster les cuirasses, à mettre des boucliers, à remonter tout le monde. Préparez-vous le plus possible, le plus tôt possible pour survivre à l'attaque. Faut une cuirasse sur tout le monde obligatoire, faut le bouclier du scolar, la bulle de protection, tout ce que vous avez sous la main pour survivre. Pour la P3 c'est pareil, nous on se place comme ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Nous on se pack derrière sur A, on met des marques au sol pour avoir la bonne distance de l'épée. Sachant que vous pouvez être n'importe où autour de... Enfin n'importe où tant que vous êtes placé à la bonne distance, il n'y a pas de souci. Pour la P3 du coup, c'est là qu'il faut sortir les potions d'intelligence, potions de force, etc. Il faut un très 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 gros DPS. Tout simplement pour essayer de passer en phase 4 avant que la troisième épée tombe. Sinon c'est vraiment difficile. La troisième épée elle a un pattern qui est chiant. Vous allez forcément perdre un ou deux joueurs, c'est vraiment pas pratique. C'est pour ça que nous on essaie d'envoyer vraiment le plus possible dans cette phase là. Pour ce qui est des ZAD, vous voyez il met 2 chaînes sur des joueurs qui font monter des stacks, ça vous en occupez pas. Par contre le boss vous met des stacks violets sur 2 d'entre vous. C'est ceux-là qu'il faut debuff. Donc ceux qu'on la marque le petit debuff violet et uniquement le violet, c'est eux qui vont chercher les petits cercles blancs pour ce debuff. Faut y aller assez rapidement quand même, parce que ça disparaît assez vite. En même temps, faut faire attention à l'épée. Tous ceux qui ont un sprint, les healers, les casters, n'hésitez pas à le claquer, il n'y a pas de problème. Voilà, les supernovas, il n'y a pas grand chose à dire dessus, faut juste pas rester dedans. Au niveau du deuxième ad, nous on utilise la LB caster à ce moment là. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça non plus, vous pouvez taper sur l'ad et puis mettre la LB cac sur le boss. Ce sera à vous de voir ce qui est le plus pratique, ce que vous préférez. Sachant que le boss, il faut absolument qu'il passe en phase 4 à peu près à ce moment là, avant que la troisième épée tombe. Sinon ça va être vraiment difficile pour vous, tandis que là vous pouvez aborder la P4 en étant tous bien, il n'y a pas besoin de courir partout et tout, il n'y a pas de souci. Pour la P4 qui est assez compliqué, je vous laisserai regarder le descriptif et l'ordre des attaques bien sur le lien que je vous ai donné. Nous on se pack tous sur le tank, comme vous avez vu, ce qui permet en fait de tout simplement à celui qui a le thunder de passer sous le boss, de le traverser, d'aller juste derrière lui pour être à la bonne distance du groupe, d'être en safe zone pour la dynamo et de revenir tranquillement dans le groupe. Le boss le cliffe pas donc il n'y a pas de souci.
Pour les supernovas, à ce moment-là, il y a le thermobim en même temps. Donc regardez, on a deux supernovas. Une fois que vous voyez la deuxième, vous commencez déjà à courir au milieu pour vous paquer, pour partager les dégâts du thermobim. Attendez pas que la troisième soit déjà là, puisqu'en fait, pendant que vous allez courir, la troisième elle va se placer en chemin et il y aura pas de problème. Mettez aussi vos pets pour le thermobim, c'est vraiment ça aide quoi, ça fait beaucoup de dégâts en moins. Pour les dives qui sont vraiment pas évidents, c'est une phase sur laquelle nous on a passé beaucoup de temps. Vous avez vu comment je l'ai placé là? J'ai été sur le point A, donc ça c'est mon barde qui a placé la marque. C'est pareil, ça va être décrit comment placer les marques pour les dives dans la description. Donc je reviens pas trop dessus maintenant. Mais vous placez la marque, dès que la marque disparaît, vous bougez. Et vous bougez surtout pas sur un côté, vous allez plein milieu. Sinon vous allez vous prendre le dive quand même. En sachant qu'en même temps vous avez les marques blanches, donc il faut rester assez éloigné de vos coéquipiers. Les healers au milieu, ils bougent pas et ils heal, sauf s'ils ont la marque verte évidemment. Et personne passe au milieu, voilà, vous laissez de la place à vos healers, il n'y a pas... Au DPS, c'est à vous de bouger, de ne pas vous mettre au milieu pour pas partager les dommages. Mais c'est une phase qui... Les dives ça nous a posé pas mal de problèmes, donc... En plus, j'ai pas trop de conseils supplémentaires à vous donner pour les dives. Faut placer le dive, faut se barrer et puis faut pas être trop proche de vos potes, mais c'est pas toujours évident. Après, voilà, ça reprend. Essayez de virus pour ceux qui sont invoques. Vous pouvez faire tous les virus du fight tout seul. En P1 avant chaque Ravensbeak et en P4 dès que vous pouvez, à chaque fois qu'il va faire, à chaque fois qu'il se fait la Bahamut's Favor, vous pouvez envoyer un petit virus. Voilà, après rien de plus de spécifique à la P4. Le deuxième dive, voilà, qui est pas, c'est encore moi qui l'ai en plus. Vous le placez et là par contre, il faut tout de suite claquer un sprint si vous pouvez et revenir sur le tank parce que vous avez le dynamo. Le deuxième dive pour ça, il est assez compliqué. Vous avez la dynamo juste derrière. Si vous avez un sprint, n'hésitez surtout pas. Et après, voilà, faut essayer de garder un DPS constant malgré tout ce qu'il y a à faire en P4. C'est pas évident, là va vous falloir de l'entraînement. C'est la phase la plus compliquée de toute façon. Et voilà, je crois que c'est à peu près tous les petits conseils, les petites astuces que je pouvais vous donner. Bon, après, si vous connaissez votre job, il y a pas... Voilà, avec le stuff qu'il y a maintenant, avec la chasse, ça se fait bien. Faut le bon timing, faut de l'entraînement, faut pas trop d'erreurs et puis ça se fait voilà, ça se fait bien après. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vont pas, si au niveau de mon commentaire je peux améliorer, si la qualité ça vous va ou quoi. Comme c'est ma première vidéo, je suis preneur de toute critique. Et si ça vous a plu, je pourrais éventuellement vous faire d'autres vidéos sur d'autres combats si ça vous intéresse. Voilà. Amusez-vous bien et puis bonne chance sur le TNF.